Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chère communauté musulmane. Imagine un instant qu'au cœur de ta vie existe une clé invisible, un mot secret capable de transformer ta douleur en apaisement, tes angoisses en sérénité et ton cœur troublé en un océan de lumière. Beaucoup cherchent ce genre de trésor dans des endroits lointains, dans des livres compliqués ou dans des pratiques mystérieuses. Mais la vérité, c'est que ce trésor n'est pas enfoui au bout du monde. Il est déjà entre tes mains, dans ton cœur, et accessible à chaque croyant. Ce n'est pas un secret inventé par les hommes. C'est une perle spirituelle que l'islam a toujours portée dans son héritage, mais que trop peu de personnes explorent vraiment. On en entend parfois parler, mais rares sont ceux qui s'arrêtent pour mesurer la puissance qu'il renferme. Et pourtant, il ne s'agit pas de longues invocations que seuls les savants peuvent maîtriser, ni de paroles compliquées réservées à une élite. Non, ce secret se tient dans la simplicité la plus pure, quelques mots seulement, des mots courts et limpides, mais capables d'ouvrir des portes que rien d'autre ne peut ouvrir. Imagine-toi découvrir un coffre fermé depuis des siècles. Tu en fais tourner la clé, et soudain, une lumière éclate, remplissant ton être d'une paix que tu n'avais jamais connue. Voilà l'image qui se rapproche le plus de ce que nous allons partager ensemble. Un secret spirituel que tu ne trouveras pas dans les promesses illusoires de ce monde, mais dans un moment sacré, intime, entre toi et ton Seigneur. Ce moment n'est pas ordinaire. Il ne dépend pas d'un lieu particulier ni d'un rituel compliqué. Il ne nécessite pas que tu sois un érudit ou un saint, non. Il suffit d'un cœur sincère et d'un instant de vérité. Et ce moment, c'est celui où l'âme s'incline complètement devant celui qui l'a créé, le sujoud. Mais avant de t'en dire davantage, laisse-moi éveiller ta curiosité. Car ce que nous allons explorer ensemble n'est pas une simple astuce spirituelle, ni une formule mécanique qui fonctionnerait comme un bouton magique. Non. Il s'agit d'une expérience vivante, profonde, qui touche à ton essence la plus intime. Peut-être as-tu déjà ressenti dans ta vie un vide, une fatigue que rien ne comble, une douleur que même les médecins ou les proches ne peuvent soulager. Peut-être connais-tu cette sensation de chercher partout une réponse, une solution, un souffle d'espérance. Alors écoute bien, ce que tu vas découvrir n'est pas une promesse en l'air. C'est une voie éprouvée que des générations de croyants avant toi ont goûtée et qui continue aujourd'hui d'apporter guérison et force intérieure à ceux qui s'y attachent. Prépare ton cœur. Mets de côté tes distractions, car ce qui t'attend est un secret simple, mais dont l'impact peut changer ta vie entière. Une parole qui, si elle est dite avec sincérité, devient une clé de paix et une source de lumière. Le sujoud, c'est l'un des gestes les plus connus de la prière, et pourtant c'est aussi l'un des plus mystérieux. Beaucoup se prosternent plusieurs fois par jour sans vraiment mesurer ce que cela signifie. Mais si tu prends le temps de méditer, tu comprendras que ce moment est en réalité une porte vers Allah, un sommet spirituel déguisé en geste d'humilité. Dans le sujoud, tu poses ton front sur la terre. Ce front, symbole de ton honneur, de ton intelligence, de ta fierté, tu l'abandonnes au sol, comme pour rappeler à ton âme « Tu n'es rien sans ton Seigneur ». C'est là que l'être humain redécouvre sa vérité. Il vient de la poussière, et il retournera à la poussière. Mais dans cette reconnaissance d'humilité naît une élévation qui dépasse tout ce que l'âme peut imaginer. Le prophète nous a enseigné une parole claire. Le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est en prosternation. Rapporté par Muslim. Réfléchis à cela. À chaque fois que ton front touche le sol, ce n'est pas un simple mouvement répété, c'est une rencontre. Tu es alors au plus près d'Allah, plus près que dans n'importe quel autre instant de ta journée. Et ce n'est pas seulement une proximité symbolique, c'est une réalité spirituelle. Les savants expliquent que les invocations prononcées dans le sujoud traversent les barrières,
qu'elle monte directement jusqu'au trône d'Allah. C'est pour cette raison qu'il est recommandé de multiplier les douas dans ce moment unique. Imagine ton cœur chargé de fardeaux, de douleurs et de pensées confuses. Lorsque tu te prosternes, ces fardeaux quittent tes épaules. Tu les déposes symboliquement au sol, comme si la terre elle-même devenait témoin de ton abandon à Allah. Tu n'es plus celui qui lutte seul contre ses épreuves, tu es celui qui s'en remet au Créateur de toutes choses. Le sujoud n'est pas une position de faiblesse, même si extérieurement elle peut sembler être une soumission totale. En réalité, c'est une élévation, car tu choisis volontairement de t'abaisser pour être élevé par Allah. Tu renonces à ton orgueil, et en échange, Allah t'honore de sa proximité. Voilà pourquoi, dans ce geste si simple, se cachent des océans de sens. Si tu réduis le sujoud à un rituel mécanique, tu passes à côté de sa profondeur. Mais si tu le vis comme un rendez-vous intime avec ton Seigneur, alors chaque prosternation devient un monde en soi. La terre qui accueille ton front devient un refuge. Le silence de ce moment devient un langage entre toi et Allah. Et tes paroles, même murmurées à peine, atteignent les cieux sans obstacle. Parfois, ce sont les mots les plus courts qui portent les océans les plus vastes. 2 syllabes peuvent contenir plus de lumière qu'un long discours. Et au cœur de la prosternation, il existe une combinaison de mots simples qui deviennent une clé, un souffle, une guérison. Rabbana Shifa. Dis-le doucement Rabbana. Ce n'est pas un mot ordinaire. C'est un cri de l'âme. C'est l'appel d'un cœur qui reconnaît son maître, qui s'abandonne à celui qui possède les cieux et la terre. Quand tu dis Rabbana, tu affirmes ta dépendance totale. Tu confesses que tu n'as ni pouvoir ni force en dehors de lui. Tu n'es plus l'être qui croit tout contrôler, tu redeviens le serviteur qui s'accroche à la corde de son Seigneur. Puis, laisse suivre le second mot, Shifa, guérison. Mais pas seulement celle du corps. Shifa, c'est l'apaisement de l'âme qui saigne en silence. C'est le soulagement d'un cœur fatigué, le réconfort d'un esprit troublé, la lumière qui se déverse là où régnait l'obscurité. Combien de blessures intérieures personne ne voit? Combien de douleurs invisibles les médecins ne peuvent soigner? Ce mot contient une demande immense, qui englobe toutes les formes de guérison, celles de ton esprit, de ton cœur, de ton corps, de ta foi. Lorsque tu les combines, Rabbana Shifa, ce ne sont plus seulement 2 mots. C'est une invocation universelle, un souffle qui monte vers le ciel chargé de toute ton espérance. C'est comme si tu déposais toute ta vie, avec ses blessures et ses espoirs, entre les mains du guérisseur suprême. Mais souviens-toi, leur puissance n'est pas dans le son de tes lèvres. Leur secret réside dans ton intention. Si tu les prononces comme une formule répétée machinalement, ils restent des mots. Mais si tu les laisses jaillir de ton cœur avec sincérité et humilité, alors ils deviennent des flèches de lumière qui percent les cieux. Rabbana Shifa, 2 mots qui contiennent l'essence de notre relation avec Allah, reconnaître sa seigneurie et implorer sa miséricorde. 2 mots qui suffisent à transformer une prosternation ordinaire en une rencontre bouleversante. 2 mots qui, murmurés dans le silence du sujoud, peuvent te changer la couleur de ton cœur. Imagine ce moment, ton front contre la terre, ton âme dénudée devant Allah, et tes lèvres qui prononcent ces mots. Tu ne parles pas seulement avec ta langue, tu cries avec ton être entier. Et dans ce souffle court, tu offres ton besoin le plus profond, celui que seul Allah peut combler. Alors répète-les, goûte leur simplicité, ressens leur grandeur. Car parfois, la guérison que tu cherches depuis des années commence avec ces 2 paroles, Rabbana Shifa. Il y a des mots que l'on comprend seulement quand on les vit. Rabbana Shifa fait partie de ces paroles-là. On peut en parler, les expliquer, les analyser, mais c'est dans l'expérience intime qu'elles révèlent toute leur puissance.
Écoute l'histoire de ce frère. Des mois d'angoisse l'avaient usé. Ses nuits étaient remplies de tourments. Son esprit ne trouvait plus de repos. Rien ne semblait apaiser cette tempête intérieure. Jusqu'au jour où, en prière, il décida de prolonger son sujoud. Le front posé au sol, les larmes glissant sur son visage, il murmura « Rabbana Shifa ». Encore et encore, pas comme une formule, mais comme un cri, comme une confidence sans témoin. Peu à peu, il a senti son cœur s'apaiser. Rien, à l'extérieur, n'avait changé. Les problèmes étaient toujours là. Mais en lui, une lumière s'était allumée, la tempête n'avait pas disparu. Mais Allah lui avait donné un abri au milieu d'elle. Et il y a cette sœur, atteinte d'une maladie chronique. Les médecins avaient tout essayé. Les traitements, les médicaments, rien ne faisait disparaître complètement sa douleur. Mais dans ses prosternations, elle avait trouvé un refuge. Chaque jour, elle déposait sa souffrance aux pieds d'Allah, répétant ces deux mots simples, « Rabbana Shifa ». Elle disait « Mon corps est encore malade, mais mon cœur, lui, a guéri. J'ai découvert une paix que je n'avais jamais connue auparavant. » Ces récits, ce ne sont pas des histoires inventées pour émouvoir. Ils existent autour de nous, dans nos familles, nos communautés. Car la guérison qu'Allah accorde n'est pas toujours celle que nous attendons. Parfois, Allah choisit d'apaiser l'âme avant le corps. Parfois, il change notre cœur avant de changer notre situation extérieure. Et peut-être, toi aussi, tu as déjà vécu un moment semblable. Un instant où tu croyais être écrasé par ton épreuve, mais où, dans une prosternation sincère, tu as senti un poids quitter tes épaules. Voilà la réalité de cette invocation. Elle n'est pas un mot prononcé à la hâte, elle est une rencontre. Des générations de croyants l'ont expérimenté avant toi. Dans leurs épreuves, dans leurs maladies, dans leur tristesse, ils ont trouvé dans le sujoud un refuge et dans Rabbana Shifa un souffle qui redonne vie. Ce n'est pas seulement une guérison visible que tu demandes, mais une guérison intérieure, parfois encore plus essentielle. Alors imagine, si toi aussi, dans tes prosternations, tu laissais ces mots devenir une habitude, une respiration, une clé, combien de lumière pourrait se répandre dans ton cœur? Lorsque l'on parle de guérison, notre regard se tourne naturellement vers les médecins, les remèdes, les causes visibles. Mais le Coran nous enseigne une vérité éternelle. La guérison appartient à Allah seul. Les causes existent, mais c'est lui qui détient la clé des cœurs et des corps. Souviens-toi de l'histoire du prophète Aïyoub alayhi salam. Un homme d'une patience hors du commun. Il avait été éprouvé par une maladie longue et douloureuse, qui l'affaiblit au point de l'isoler de ses proches et de ses biens. Pourtant, jamais il ne se plaignit aux hommes, jamais il ne désespéra. Son cœur resta vivant par le rappel d'Allah, par l'invocation. Et dans sa douleur, il dit à son Seigneur, « Le mal m'a touché. Et toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate Al-Anbiya, verset 83. Ces paroles simples furent entendues. Allah répondit à son invocation, lui accorda la guérison et rendit sa situation meilleure qu'avant. Quelle leçon pour nous, même dans la pire des épreuves, le croyant garde sa confiance en Allah, et c'est cette confiance qui ouvre les portes de la miséricorde. Et que dire de la parole d'Ibrahim alayhi salam, rapportée dans le Coran? Il dit « Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. » Sourate Ash-Shu'ara, vers 800. Ces mots résument toute notre dépendance envers Allah. Le médecin soigne, mais Allah guérit. Les remèdes sont des moyens, mais c'est Allah qui leur donne l'efficacité. Lui seul connaît les blessures invisibles, celles du cœur et de l'âme, que la science humaine ne peut atteindre. Notre bien-aimé prophète nous a aussi transmis une vérité rassurante. Allah n'a pas fait descendre une maladie sans faire descendre aussi son remède. Rapporté par Al-Bukhari. Chaque douleur, chaque épreuve, chaque affliction a une porte de sortie. Parfois ce remède est matériel, parfois il est spirituel,
Parfois, il est caché dans la patience, le dhikr ou une prosternation sincère. Ces récits et ces paroles ne sont pas de simples souvenirs anciens. Ils sont des lumières pour nous aujourd'hui. Quand tu prononces Rabbana Shifa dans ton sujoud, tu te relis à cette tradition prophétique. Tu marches sur les traces d'Ayoub, d'Ibrahim et de tous les croyants qui ont trouvé dans l'invocation la plus grande des forces. Car la guérison, dans le regard de l'islam, dépasse le corps. Elle touche l'âme, elle élève le cœur, elle purifie les péchés. Le prophète a dit « Aucun mal n'atteint le musulman, fatigue, maladie, tristesse, peine, même une épine qui le pique, sans qu'Allah n'efface par cela une partie de ses péchés », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ainsi, l'épreuve devient purification, la douleur devient miséricorde, et chaque prosternation devient une opportunité d'entrer dans cette sagesse divine. Quand on parle de guérison, la plupart des gens pensent immédiatement au corps. Un médicament qui fait effet, une douleur qui disparaît, une plaie qui se referme. Mais l'islam nous invite à voir bien plus loin. La guérison véritable n'est pas seulement l'absence de douleur physique, c'est une transformation intérieure, une purification, une rencontre avec la miséricorde d'Allah. Car il existe des blessures invisibles, parfois bien plus lourdes que celles du corps. Un cœur brisé, une tristesse qui consume de l'intérieur, une rancune qui empêche d'avancer, une perte d'espérance qui éteint la lumière du regard. Ces maladies-là, aucun médecin ne peut les diagnostiquer, aucune ordonnance ne peut les apaiser. Et pourtant, elles pèsent plus lourd que n'importe quelle fracture ou fièvre. L'islam nous rappelle que ces douleurs font aussi partie de l'existence. Elles ne sont pas des erreurs du destin, mais des appels d'Allah. La maladie, qu'elle touche le corps ou l'âme, est une porte vers lui. Elle nous rappelle notre fragilité, notre besoin permanent de sa miséricorde. Sans épreuve, nous pourrions croire que nous sommes autonomes, autosuffisants. Mais la douleur nous ramène à la vérité. Nous sommes des serviteurs dépendants de notre Créateur. Le prophète a dit « Aucun mal n'atteint le musulman, qu'il s'agisse d'une fatigue, d'une maladie, d'une tristesse, d'un souci, d'une peine ou même d'une épine qui le pique, sans qu'Allah n'efface par cela une partie de ses péchés. » Chaque épreuve devient ainsi une purification. Derrière la douleur apparente se cache une miséricorde invisible, et c'est ici que la patience, sabr, prend tout son sens. La patience n'est pas une résignation passive, ce n'est pas se contenter de subir, c'est une force intérieure, une lumière qui éclaire même les nuits les plus sombres. Être patient, c'est savoir qu'Allah voit, qu'il entend, qu'il n'abandonne jamais ses serviteurs. C'est marcher avec la certitude que chaque seconde d'épreuve est comptée et que derrière chaque douleur se cache une sagesse. À la patience s'ajoute le tawakkul, la confiance en Allah. Croire que c'est lui qui guérit, lui qui délivre, lui qui transforme. Cette confiance est un baume pour le cœur. Elle donne la sérénité même quand le corps souffre. Elle donne l'espérance même quand tout semble fermé. Ainsi, dire « Rabbana Shifa » en sujoud ne signifie pas seulement demander la fin d'une maladie. C'est confier à Allah toutes ses blessures visibles et invisibles. C'est lui demander une guérison qui purifie l'âme, qui renforce la foi, qui rapproche du paradis. La guérison islamique est donc totale, elle soigne le corps si Allah le veut, mais surtout elle répare l'âme. Elle transforme l'épreuve en élévation, la douleur en lumière, et le manque en occasion de proximité avec le Créateur. Connaître de belles invocations est une chose, mais les vivre, les goûter, les inscrire dans son quotidien, voilà ce qui fait la différence. Rabbana Shifa n'est pas une simple formule à prononcer de temps en temps. C'est une clé, et comme toute clé, elle n'ouvre une porte que si on l'utilise avec sincérité et constance. Alors, comment faire de ces deux mots une source de lumière dans ta vie? Tout commence par l'intention. Avant même que tes lèvres ne bougent, ton cœur doit s'ouvrir.
dis-toi intérieurement, Ya Allah, je viens à toi, car toi seul peux guérir mes blessures visibles et invisibles. Si ton intention est sincère, chaque syllabe de Rabbana Shifa sera portée plus haut. Le meilleur moment pour prononcer ces mots est dans le sujoud. Dans chaque prière obligatoire, tu as plusieurs occasions précieuses de déposer cette invocation. Mais combien de fois passons-nous par la prosternation comme s'il s'agissait seulement d'un geste mécanique? Change ton regard. Prolonge ton sujoud. Ne lève pas ta tête trop vite. Prends quelques secondes pour rester au sol, pour murmurer doucement Rabbana Shifa, et laisse ton cœur accompagner tes lèvres. Si tu le peux, multiplie ces invocations aussi dans les prières surérogatoires. Ces moments plus calmes, loin de la précipitation, sont des occasions idéales pour goûter à la profondeur de cette invocation. Tu peux même, à certains instants de solitude, te prosterner volontairement, comme le faisaient les pieux prédécesseurs, et faire du sujoud ton refuge intime. Quelques instants suffisent pour ressentir une légèreté nouvelle. N'oublie pas non plus d'associer Rabbana Shifa à d'autres invocations authentiques enseignées par le prophète. Par exemple, Ô Allah, Seigneur des hommes, fais disparaître le mal et guéris, car tu es le guérisseur. Il n'y a pas de guérison en dehors de la tienne, une guérison qui ne laisse aucune maladie, rapportée par Al-Bukhari et Muslim. En combinant ces paroles, tu enrichis ton invocation, tu élargis ta demande de guérison pour ton corps, ton âme et ta foi. Et surtout, sois constant. Ne réserve pas ces mots uniquement aux moments de grande douleur. Fais-en une habitude quotidienne. Car parfois, la guérison ne vient pas en un instant spectaculaire. Elle est progressive, comme une lumière qui grandit doucement dans ton cœur à force de patience et de persévérance. Chaque prosternation peut devenir pour toi une station de paix, un rendez-vous secret avec Allah. À chaque fois que tu répètes Rabbana Shifa, tu déposes tes fardeaux et tu repars plus léger. Tu transformes tes prières en remède et ton adoration devient une thérapie spirituelle. Alors, la prochaine fois que ton front touchera la terre, ne laisse pas passer ce moment comme une formalité. Fais-en une rencontre, un souffle, un refuge. Et laisse ces deux mots devenir la guérison que ton âme attendait depuis longtemps. Maintenant que tu connais la profondeur de ces deux mots, ne les laisse pas simplement résonner dans ton esprit, fais-les vivre, mets-les en pratique. Car la connaissance sans action reste incomplète, mais une simple parole appliquée avec sincérité peut changer une vie. La prochaine fois que tu seras en sujoud, prolonge ce moment. Ne lève pas ton front trop vite. Dans le silence de ton cœur, murmure doucement Rabbana Shifa. Laisse tes larmes couler s'il le faut. Laisse ton âme se délester de ce qui l'alourdit. Ressens que tes paroles montent directement jusqu'au trône d'Allah. Ce geste simple, répété avec constance, peut devenir ton refuge quotidien. Et parce que nous ne cheminons jamais seuls, je veux t'inviter à faire un pas de plus. Écris dans les commentaires ces deux mots, Rabbana Shifa. Pas comme une simple écriture, mais comme une intention. Imagine la puissance d'une invocation collective, répétée par des centaines, peut-être des milliers de cœurs à l'unisson. Chaque commentaire devient alors une lumière supplémentaire, une supplication qui s'élève vers Allah. Peut-être qu'un frère, une sœur, lisant ton mot, y trouvera un souffle d'espérance. Tu peux aussi partager ton expérience. As-tu déjà goûté à la douceur d'un sujoud prolongé? As-tu déjà senti ton cœur s'apaiser après avoir confié tes douleurs à Allah? Raconte-le. Car ton histoire pourrait être la clé pour réveiller une âme endormie, pour redonner espoir à quelqu'un qui se croit seul dans son épreuve. N'ayez pas peur de témoigner. Chaque mot sincère peut devenir une source de guidée. Et si cette vidéo a touché ton cœur, alors fais-la voyager. Partage-la avec ceux que tu aimes, mets un like et abonne-toi sur notre chaîne Lumière du Coran. Peut-être qu'une simple personne, grâce à toi, découvrira le secret de Rabbana Shifa. Et chaque fois qu'elle prononcera ces mots, chaque fois qu'elle trouvera du réconfort dans son sujoud,
une part de la récompense te reviendra. Imagine la montagne de bonnes actions qu'Allah pourrait inscrire pour toi, simplement parce que tu as choisi de transmettre la lumière. Souviens-toi, lumière du Coran n'est pas seulement une chaîne, c'est une communauté, un chemin partagé. Ici, nous avançons ensemble, guidés par la parole d'Allah et la sagesse prophétique. Chaque rappel est une étincelle, et chaque étincelle peut allumer un feu de foi dans un cœur. Alors marche avec nous, abonne-toi, active la cloche et fais partie de ce voyage. Ton chemin vers Allah est unique, mais tu n'es pas seul. Chaque prosternation, chaque invocation, chaque mot prononcé avec sincérité t'élève un peu plus vers lui. Alors fais de Rabbana Shifa ton compagnon, ton refuge, ton secret, et ensemble, faisons briller la lumière du Coran dans nos vies.